Bienvenue dans cette capsule dédiée à la réussite d'un entretien téléphonique. Dans cette seconde partie, nous verrons comment prendre un message, comment conclure la communication et comment émettre un appel téléphonique. Commençons de suite avec la prise du message. La proposition de prise de message doit être dynamique et rassurer sur le suivi. Prenez les coordonnées exactes et l'objet de l'appel. Notez ou joindre l'interlocuteur. Reformulez pour vérification. Cette étape est indispensable. Rassurez le client en disant par exemple « Je ferai part de votre appel ». Enfin, notez la date et l'heure de l'appel ainsi que le nom sur la fiche de compte rendu de l'appel. Transmettez la fiche le plus rapidement possible. Attention, lorsque vous évoquez l'absence de l'interlocuteur concerné, gardez toujours à l'esprit l'image de l'entreprise. Ne dites pas « Il est parti déjeuner ». À cette heure-ci, vous pensez. Dites plutôt « Je suis désolé, monsieur X est en rendez-vous à l'extérieur, mais laissez-moi votre message et je lui transmettrai dès son retour. » Voyons maintenant comment conclure la communication. À la fin de l'entretien, souhaitez une bonne journée et attendez que le client ait fini de parler pour raccrocher après lui. Il est essentiel de ne pas se contenter d'un simple et expéditif « au revoir », mais de prendre le temps de remercier son interlocuteur pour sa fidélité. Un client n'est jamais acquis. Il est toujours bon de se le remémorer et de lui faire part de sa reconnaissance, sa patience, notamment en cas de litige, etc. Ainsi, des formules telles que « Je vous remercie pour votre fidélité et vous dis à très bientôt » ou encore « Je vous remercie pour votre patience et votre compréhension et vous dis à très bientôt » clôtureront efficacement un échange. Enfin, comment émettre un appel téléphonique? Tout d'abord, préparez votre message avant d'appeler. Identifiez clairement la personne ou les services que vous devez joindre. Rassemblez toutes les données nécessaires pour exposer la situation ou introduire la demande. Demandez-vous quels sont les renseignements que pourrait vous demander votre interlocuteur et veillez à avoir tous les documents nécessaires à votre disposition. Par exemple, un agenda pour la prise de rendez-vous, un numéro de fax, une adresse mail. Ensuite, saluez votre destinataire et présentez-vous. Prononcez un bonjour ou bonsoir franc et présentez votre service, suivi de votre prénom et de votre nom. Identifiez votre destinataire. Si vous passez par un service d'accueil, mentionnez le nom du destinataire souhaité. Présentez brièvement la nature de votre démarche sans entrer dans les détails afin que l'on puisse mettre en rapport avec la personne compétente. S'il ne s'agit pas d'un service d'accueil, assurez-vous de l'identité de votre interlocuteur. Si votre message est de nature confidentielle, demandez à parler au principal intéressé. Si votre interlocuteur est le destinataire que vous recherchiez, présentez-lui la situation ou la demande de manière concise, structurée et complète. Ensuite, posez des questions ouvertes et pertinentes. Témoignez des signes d'écoute et d'attention à votre interlocuteur. Reformulez et synthétisez le contenu de l'entretien, soit les informations reçues, soit les engagements pris. Enfin, soignez votre prise de congé. Remerciez votre interlocuteur de l'attention qu'il vous a accordée et synthétisez le contenu de la conversation et montrez votre prise en compte des informations et renseignements fournis ou du service qui vous a été rendu ou des engagements pris ou de l'impossibilité du correspondant à satisfaire votre demande. Nous voici déjà arrivés à la fin de cette leçon. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour apprendre l'alphabet aéronautique. En attendant, passez une excellente journée.